Nous allons ouvrir un sujet qui, me semble-t-il, est fort intéressant et il s'adresse à tout un chacun. C'est un aspect de la vie affective. Je n'ai pas la prétention de tout dire, d'abord parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis ni un psychologue, ni un médecin, ni un psychiatre. Cependant, j'aime étudier la Bible et la parole de Dieu m'aide à découvrir quelques richesses que je voudrais partager avec vous ce soir. Peut-être avant de commencer, je suis conscient qu'il y a au milieu de nous des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des hommes et des femmes, n'est-ce pas? C'est ce qui nous compose. Il y a aussi des célibataires, il y a aussi des gens mariés. Il y a certainement, comme dans toute assemblée, des veuves, en plus grand nombre que ceux qui sont veufs, c'est comme cela. Il y a aussi, et nous pouvons le dire, des filles, des femmes seules avec des enfants, des filles mères aussi, ça existe. Et dans nos assemblées, nous en avons. Nous avons également des gens qui ont connu un passé douloureux avec ce que nous appelons le divorce. Et puis nous avons aussi des gens qui se sont remariés, donc des familles recomposées. Et puis aussi, ça arrive dans nos assemblées, nous avons des gens qui viennent au milieu de nous, qui ne sont pas encore membres de notre assemblée, mais qui vivent en concubinage depuis des fois des années, et ils viennent au Seigneur. Donc pour eux, le mariage, c'est avant tout un fruit de repentance, et nous sommes heureux de voir ce fruit dans leur vie, et puis ensuite de les baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, je vais aussi rajouter quelque chose. Je suis obligé de parler de certaines choses, avec toute pudeur et modestie, bien sûr, mais ça peut concerner quelqu'un, ça peut concerner une personne, ça peut toucher peut-être une personne ce soir, parce que je vais parler de certaines choses. Alors, ne voyez pas dans mes propos un jugement ou une mauvaise façon de voir les choses. Pour la grande majorité d'entre vous, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas parler de vous. Cependant, je suis bien obligé de parler de choses, sinon on est obligé de se taire. Et alors, il n'y a plus de discours, il n'y a plus de dialogue, et il n'y a plus de possibilité de voir les leçons du Seigneur. Permettez-moi d'ouvrir avec vous la Bible dans le Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, et nous allons faire une lecture assez courte du verset 18 au verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 18, et nous lirons jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Et nous rajoutons le verset 25. « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Amen. Nous avons dès l'origine de la Bible ici, dès les premiers chapitres, le mode d'emploi du mariage, qui est au chapitre 2 et au verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Permettez-moi de vous dire ceci, que notre humanité est composée d'hommes et de femmes, n'est-ce pas? Du genre masculin et du genre féminin. Tant qu'il y aura des garçons, tant qu'il y aura des filles, il y aura des rencontres. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est comme ça. C'est l'humanité, c'est ce que Dieu veut, les rencontres d'un homme et d'une femme qui aboutissent à quelque chose de très beau que la Bible présente ici, le mariage. Ce qui est intéressant, c'est que dans le processus de la création, Dieu a pensé à la place de la vie affective. C'est mentionné ici dans les premiers chapitres. Dans sa première bénédiction pour l'homme et la femme, Dieu dit « Soyez féconds ». C'est la première chose que Dieu va dire à l'homme, « Soyez féconds ». Ça veut dire, pour être simple, ayez des enfants, n'est-ce pas? Multipliez. Mais ce que nous devons aussi comprendre dans cette expression « Soyez féconds », c'est que dans cette bénédiction est inclus la relation intime au sein du couple. N'est-ce pas? La relation intime est inclue dans ce projet de Dieu, soyez féconds. La volonté de Dieu lors de la création pour le domaine de la relation affective, nous le découvrons ici et nous avons, comme nous le disons souvent, la Bible c'est la référence, n'est-ce pas, pour tout chrétien. Pour moi, la parole de Dieu est ma référence. C'est Dieu qui me guide. Ce n'est pas mon envie, mon instinct, ni la société dans laquelle nous sommes, surtout au sujet des principes du mariage et de la vie affective, comme d'autres principes. C'est la parole de Dieu qui est notre guide infaillible en ce qui concerne la foi et aussi la marche de l'Église, mais aussi de chaque chrétien en particulier. Donc la volonté de Dieu lors de la création pour le domaine de la relation affective, lorsque nous découvrons la Bible, c'est écrit, c'est simple, c'est un homme et une femme. C'est clair et net. Dans l'original, ce terme homme et femme est mentionné de cette manière, mâle pour l'homme et femelle pour la femme. Et bien sûr, la relation affective s'inclut et s'inscrit dans un cadre qui est le mariage. C'est donc, si je veux observer cela, une relation binaire, c'est-à-dire une relation affective où il y a toujours deux. Il y a non seulement toujours deux, mais je rajoute ceci, jamais plus que deux. Okay? Ça, c'est la Bible. Et ce deux ici est exclusif. C'est-à-dire que l'un, dans le mariage, appartient uniquement, totalement, entièrement et définitivement à l'autre. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, quand Dieu parle, il faut le prendre au sérieux. Et souvenons-nous que lorsque Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses pour nous empêcher de vivre. Mais Dieu veut nous aider à bien vivre. Et lorsque Dieu met des lois, des principes, des règles qui sont soit physiques, soit spirituelles, soit morales ou affectives, plaise à Dieu que nous puissions dire, Seigneur, ce que tu as créé est bon, et c'est bon pour moi, et que ta volonté, elle est parfaite pour tout homme et toute femme. Gloire à Dieu. De plus, cette relation affective, cette alliance dans le cadre du mariage est complémentaire. Un homme, une femme, masculin, féminin. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je sais bien que nous parlons souvent de cet aspect de l'égalité homme-femme, et dans un certain domaine, je suis tout à fait d'accord avec cela. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la femme qui travaille gagne le même salaire que l'homme, c'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord, les sœurs? Bon, les sœurs de Saint-Louis ne sont pas d'accord. À Saint-Denis, elles lèvent toute la main. Hein. Voilà. Dans le domaine des métiers, il n'y a pas de saut métier. Un métier dit soi-disant masculin peut être très bien fait par une personne féminine. Il n'y a aucun problème. OK? Mais au-delà de tout cela, un homme, ce n'est pas une femme. Et une femme, ce n'est pas un homme. Vous êtes d'accord avec ça? Ne serait-ce que physiquement, ce n'est pas pareil. Psychologiquement, ce n'est pas pareil. N'est-ce pas? C'est différent. Voilà. Je rappelle ici les normes bibliques, un homme et une femme dans le cadre du mariage.
Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin maintenant et de montrer que Dieu a mis ce couple dans un endroit appelé Jardin d'Éden. Éden, ça est un mot qui veut dire délice. Le jardin des délices, c'est déjà intéressant. Dieu n'a pas mis dans un jardin d'épines, dans un jardin rocailleux, un jardin sombre, un jardin difficile, pentu. Non, un jardin de délices. Alors si on peut comprendre, Dieu a créé le monde, le ciel, la terre, et puis il a créé un grand espace qui s'est appelé Éden. Et dans Éden, il a fait un jardin. Et il a mis l'homme, le jardin des délices. Ce jardin, quand même, était beau, mais c'est l'homme et la femme qui en ont fait ce qu'il est devenu, quand même. Lorsque Dieu a fait les choses, il les a fait équilibrer. Il n'a pas mis l'homme et puis après, il a créé le jardin. Non, il a créé d'abord toute chose et à la fin, il a mis l'homme. Et ensuite, l'épouse, la femme. Et c'est l'être humain, l'homme et la femme, qui en ont fait ce qu'il est malheureusement devenu. Et si nous regardons bien l'histoire, Adam et Ève, puisqu'il s'agit d'eux, ils ont perdu ce jardin sans jamais plus pouvoir le retrouver. C'est terrible, non? En même temps que je parle, pensez à faire l'analogie avec le mariage. Dieu avait suscité un jardin de délices pour l'homme et la femme. Ce jardin de délices qui était confié par Dieu était pour l'homme et la femme, mais c'est l'homme et la femme qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Et lorsqu'ils l'ont perdu, ils n'ont plus pu le retrouver. Parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu, et donc en méprisant la parole de Dieu, ils ont méprisé tout ce qui contribuait à leur bonheur. Ce jardin d'Éden, c'est intéressant de voir cela. C'était un lieu à part. Un lieu à part. On pourrait dire un lieu sanctifié, consacré si vous le voulez. Un lieu que l'on devait préserver et c'était un lieu unique. Sur toute la surface de la terre, c'était unique. Faites la relation avec le mariage. C'était un lieu à préserver. Préserver de quoi ou de qui? On le sait très bien. Il devait être préservé des animaux déjà. Et on le sait très bien, il aurait dû être préservé du serpent. Le serpent n'aurait jamais dû rentrer dans le jardin, on est bien d'accord? Il n'aurait jamais dû. C'était donc un lieu séparé des animaux. C'était un lieu exclusif pour le couple et pour plus tard la famille. C'était un lieu à préserver, à garder et à cultiver. À cultiver. Dans ce jardin, il y avait des fruits, des légumes et des céréales. En fin de compte, fruits, légumes et céréales, lorsqu'on y réfléchit un peu, et la Bible dit, il n'y a pas trop besoin d'y réfléchir, c'était tout ce qui était porteur de semences. Tout ce qui pouvait perpétuer la vie. Et non pas la mort. Et c'était leur nourriture. Ils pouvaient manger des céréales, ils pouvaient manger des légumes, ils pouvaient manger des fruits, en quantité industrielle. Et en plus, dans ce jardin d'Éden, il y avait 4 bras de fleuve qui arrosaient le jardin. Donc Dieu avait pourvu à de l'eau en abondance. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un petit ruisseau, pas un petit robinet, 4 bras de fleuve, même pas des rivières, des fleuves qui passaient par là. Et aussi, il y avait une chose importante, il fallait bannir tout ce qui contribuait à une connaissance en dehors de Dieu. Il fallait bannir tout cela. Et qui provoquait, toute connaissance en dehors de Dieu provoquait la mort. Il fallait recevoir ce qui vient de Dieu. Et que ce qui vient de Dieu donnait la vie. Amen. Vous avez tout ça là. Permettez-moi de vous dire, et là je vais insister là-dessus parce que notre société mondiale, me semble-t-il, et particulièrement notre société dans laquelle nous vivons, a fait fiasco. C'était la responsabilité de l'homme. Je vais redire cela, et je m'adresse ici à tous les hommes, qu'ils soient jeunes pour qu'ils l'entendent, ou qu'ils soient mariés ou plus âgés. C'était la responsabilité de l'homme,
et non de la femme. OK ? Je répète, c'était la responsabilité de l'homme et non de la femme de veiller à la protection et au développement de tout ce que Dieu lui avait donné. Lisez bien la Bible. La femme n'était pas encore créée que Dieu a mis l'homme dans le jardin avec l'ordre de le garder et de le cultiver. C'était la responsabilité de l'homme. Le rôle de l'homme était le chef de la création. Non pas le gendarme, mais le chef de la création de Dieu. L'intendant de ce que Dieu avait mis à sa disposition pour accomplir les plans de Dieu. Dans notre société, frères et sœurs, posons-nous la question, où sont les hommes dans les foyers? Où sont les pères? Où sont les pères dans les foyers? Dans beaucoup de foyers, ils sont absents. Nous avons une très grande responsabilité en tant qu'hommes et en tant qu'hommes mariés dans notre foyer. Et permettez-moi de vous dire qu'un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de l'épouse que Dieu a mise à nos côtés aux yeux du Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Mes frères, vous avez une très grande responsabilité devant Dieu par rapport à votre foyer, par rapport aux enfants que Dieu vous a donnés et par rapport à l'épouse. On dit souvent à La Réunion, le mariage, c'est pas badinage. Mais c'est bien vrai. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Est-ce que l'être humain, particulièrement celui dont la Bible appelle le mâle, l'homme, comprend ce que cela veut dire? Quelle est la responsabilité lorsque Dieu va me confier une épouse et par extension un foyer avec des enfants? La Bible dit que l'homme est le chef, non pas le gendarme, celui qui domine et qui met tout le monde à ses pieds, non, ce n'est pas ça. Celui qui va prendre soin, qui va protéger. Alléluia. N'est-il pas écrit, Marie, aimez chacun votre femme? C'est pas écrit? Alors vous me chercherez pour demain soir le texte où il est dit, femme, aimez chacun votre mari. C'est pas écrit. Il n'y en a aucun de texte comme ça. Ça ne veut pas dire que l'épouse ne doit pas aimer son mari. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il n'est pas dit cela. Mais il est demandé à l'homme de prendre la responsabilité d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Il y a une très grande responsabilité. Bien sûr, il est écrit, et je vais juste citer ce verset sans l'étudier, je pourrais venir pour vous le présenter. « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Ça a été tellement galvaudé, cette histoire-là, et que les gens se moquent de la Bible. Mais il faut le comprendre dans la relation où Marie aimait votre femme. Alléluia. On va fermer la parenthèse. Le mari est donc le garant de sa femme pour en prendre soin. Tout devait avoir pour base et motivation l'amour, en vue de l'édification, de l'unité, de la préservation, du progrès, du bonheur de chacun et donc de l'épouse. En fin de compte, l'homme avait un exemple devant lui qui était Dieu, non? Dieu lui montrait ce qu'il avait fait pour lui en tant qu'homme. Et Dieu lui dit, tu vois ce que j'ai fait pour toi, reproduis-le pour ta femme. Marie, aimez chacun votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Et mes frères, si nous venions à l'écoute de la parole de Dieu pour dire, Seigneur, comment tu as aimé l'Église? Et dire, je veux voir ton exemple. Les foyers iraient beaucoup mieux, mes frères et mes sœurs. Parce que l'épouse compte sur son mari. Amen. Vous pouvez dire amen à ça, les sœurs? Dieu veut ce foyer équilibré pour sa gloire et pour son honneur. Un équilibre moral, n'est-ce pas, qui perpétue la vie. La sainteté, c'est-à-dire la séparation pour Dieu, un endroit de délice. Parce que, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que le mariage est une institution de Dieu, mais c'est quand même nous, l'être humain, qui le transformons soit en enfer, soit en paradis, non? OK? D'où notre responsabilité. Bien sûr, l'épouse a sa responsabilité, mais l'homme aussi a sa responsabilité. La Bible dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il la nourrit et il en prend soin.
Bien sûr, c'est des termes uniques, il a nourri, il en prend soin, mais il faut étudier tout cela dans la Bible pour voir ce que ça veut dire. Nous n'avons pas le temps de ce soir de nous attacher à cela. Mais allez voir comment Dieu nourrit son Église. Jésus-Christ prend soin de son Église. Alléluia. Et je comprends que dans cette relation d'alliance de Christ et l'Église, quand l'Église se fourvoie, comme ce fut le cas dans l'alliance de Dieu à Israël, quand il se fourvoyait, il y avait une sainte jalousie de Dieu, parce que c'est son épouse. Le bien-aimé disait « tu es à moi », mais la bien-aimée dit « je suis aussi à toi et tu es à moi ». Amen. Il y avait le chemin de la vie, l'arbre de vie. Et il y avait le chemin de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y avait un choix qui s'imposait. Un choix. Avec des conséquences irréversibles. Dans les deux cas, l'homme devait garder le jardin et par voie de conséquence, il devait se garder lui aussi. Ce n'est pas une petite affaire. Le mariage, ce n'est pas un petit poète-poète dans les rues de Saint-Louis, mes frères et sœurs. Le mariage, c'est plus qu'un gâteau que l'on coupe à minuit. N'est-ce pas? Le mariage, c'est plus qu'une fête que l'on fête pendant 24 heures, que l'on appelle le jour du mariage. Considérons la sagesse de Dieu en rapport avec l'homme pour la vie affective. Adam. Lorsque j'ouvre la Bible, et peut-être que ceux qui ne sont pas encore mariés, garçons ou filles, pourraient en prendre un petit peu de la graine et considérer ces choses. Maintenant, pour ceux qui sont mariés et qui ont peut-être quelques luttes, quelques combats, ou peut-être qui disent « mais moi j'ai tout raté », je crois que Dieu est celui qui pardonne et qui aide à reconstruire. Alléluia, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais peut-être pour certains qui disent « mais comment me projeter dans l'avenir ?» Voyez ici la sagesse de Dieu. En rapport avec l'homme, dans la vie affective, Adam, d'abord, c'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas un gamin. Dans le plein sens du terme, c'est un homme mature, réfléchi. Il a quand même nommé les animaux, il ne faut pas être bête, hein? C'est un homme aussi actif. Il travaille. Il travaille. Il est sous la responsabilité d'un patron, c'est Dieu. Il ne touche pas le RMI, lui. Non, c'est pas ça. Mais il travaille. Il a une occupation, bien sûr, il n'est ni informaticien ni ingénieur. Tout cela s'est développé au cours des siècles, des millénaires. Mais il y avait le jardin, il fallait le cultiver, le travailler. Ce n'était pas quelqu'un qui assise toute la journée. Quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui a une relation avec Dieu. N'est-ce pas là 3 points essentiels d'équilibre? Un homme mature. N'est-ce pas? Un homme actif. Un homme qui a une relation avec Dieu. Et puis, regardez la sagesse de Dieu par rapport à la femme dans la vie affective, Ève. Elle est tirée de l'homme. Et c'est Dieu qui l'amène à Adam. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une femme semblable, mais complémentaire, une aide pour l'homme, une partie complémentaire de l'homme. Et la sagesse de Dieu est mentionnée également dans les relations homme-femme, mari-épouse. Vous avez vu le dernier verset qu'on a lu? Il est dit, ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Ce n'est pas une doctrine à appliquer au XXIe siècle, ça. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de comprendre pourquoi ils étaient nus. Vous allez me dire, bien sûr, il n'y a pas de voisins. Et la Bible dit, ils n'en avaient point honte. C'est quoi qui déclenche la honte? Réfléchissons là-dessus. C'est quoi qui déclenche la honte? Quand on a honte, on se cache, non? C'est quoi qui déclenche la honte? C'est le fait de mal faire. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de Dieu. La honte provoque une séparation. Ici, il n'y avait pas de séparation, tout était nu, transparent. Or, dans la création, Dieu a souvent séparé les choses. Lisez le chapitre 1er, il y a beaucoup de séparation. Dieu a séparé la lumière des ténèbres, le jour, la nuit. Mais en ce qui concerne la vie affective, Dieu a uni. Tout est uni, tout est lumière.
Avez-vous observé dans un foyer, quand le dialogue n'existe plus, quand le partage n'existe plus, quand il n'y a plus le cœur à cœur, quand l'âme de l'autre ne se voit plus, c'est compliqué, non? Très compliqué. On devrait être, je vais employer l'expression biblique sans aspect péjoratif, vis-à-vis de son épouse, son mari, on devrait être nu. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? On devrait être à nu. Tout se dire, tout savoir, même les secrets de son téléphone. C'est quand on cache quelque chose. À un moment donné, ils se sont cachés l'un vis-à-vis. Pourtant, il n'y avait pas de voisins. Ils se sont mis des feuilles de figuier, ils se sont cachés l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a donc une séparation. Et cette séparation, elle ne vient pas de Dieu, puisque Dieu les a unis. Ça vient de l'adversaire qui s'était infiltré, là. Qui s'était infiltré, le malin qui s'est infiltré et qui veut diviser homme-femme, n'est-ce pas? Dans le couple. Et vous observerez que l'adversaire de nos âmes attente toujours à tout ce que Dieu a créé. Il s'oppose à cela. Et nous, malheureusement, nous sommes suffisamment stupides pour tomber dans le panneau. Voyez? Au lieu que nous venions toujours dans la présence de Dieu et sous son refuge. Vous observerez aussi que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de réseau social. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de livre sur la vie affective. Il n'y avait pas d'exemple pour le foyer. Et pas d'exemple. L'homme et la femme étaient suffisamment sages, dotés d'intelligence pour comprendre et se comprendre. Et comment puis-je comprendre et comprendre l'autre, d'après vous? Comment ça peut se faire dans un foyer? Comment ça peut se faire? Vous ne savez pas, je vais vous le dire. Par le dialogue. Amen. On se comprend par le dialogue. Les gens, des fois, ne se comprennent plus parce qu'ils ne se parlent plus. Et quand on ne se parle plus, on suppose que. On suppose que l'autre suppose que je suppose, et c'est fini. Ça crée toutes sortes de problèmes. Une bonne discussion, un bon dialogue résout les problèmes, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous ferons bien de nous en tenir au processus divin quant au mariage. Et dès que l'homme sort de ses règles et du modèle biblique, alors permettez-moi de dire qu'il y a péché et perversion. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ce soir et je ne veux pas le faire, mais dès que nous tournons la page après la chute, nous voyons déjà une perversion sexuelle se manifester. Au chapitre 4, un homme, lui, il se fie de Dieu complètement. Il va bafouer les règles de Dieu, il va sortir du cadre complètement, il va prendre 2 femmes. L'institution de la polygamie avec les mecs. Et vous pourrez multiplier, en lisant la Bible, vous verrez tout ce qui se passe. Les différentes déviations de la sexualité en dehors du cadre établi par Dieu, qui tue notre société complètement, qui l'avilit, qui l'infantilise, qui la met sous le joug du diable et qui la détruit. Frères et sœurs, la vie affective s'établit entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est ainsi que le mariage qui est conduit par Dieu et qui unit 2 êtres attachés au Seigneur, c'est le mariage idéal. Au moins, on est sur le même plan physique, on est sur le même plan affectif et on est sur le même plan spirituel. Alléluia. Il faut toujours, bien sûr, dans la décision du mariage, merci Seigneur que nous ne sommes pas pareils. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des clones. Parce que c'est compliqué. Mais dans la relation affective et dans la décision du mariage, nous considérons 3 choses essentielles. Qu'est-ce que vous avez considéré en premier lorsque vous vous êtes mariés? Rappelez-vous. Tout le monde est pareil. Nous avons déjà considéré le physique, non? Non? Ben oui. C'est la première chose que nous voyons chez l'autre, ce qui nous a flashé, où on tombe sous le charme, où on a eu le coup de foudre. Ah, ses yeux, ah, ses cheveux, ah. Quoique des fois, l'épouse a encore une différence par rapport à nous. Elle dit quelque chose en voyant l'être qu'elle aime. Ah, sa voix. Nous, les hommes, nous voyons, elles entendent. Ça, c'est encore une spécificité chez la femme, la différence entre l'homme et la femme. Ouais.
Et puis, mais il n'y a pas que ça, frères et sœurs. Il n'y a pas que ça. Parce que des fois, les apparences sont trompeuses, non? Et puis aussi, les sentiments sont trompeurs. Eh oui, vous voyez peut-être une jolie langouste bien rouge, mais dedans, c'est vide. Vaut mieux un bon camaron. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'apparence est trompeuse. Ne vous fiez pas à l'apparence. Mais bien sûr, l'apparence compte. Ah oui, et c'est ce qui fait, permettez-moi de dire, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce qui fait les goûts et les couleurs. Hein. Voilà, chacun, ça plaît ou ça ne plaît pas. Ça, c'est la grande énigme et le choix de chacun. Mais ensuite, il y a l'âme, le domaine des affections. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu plus loin dans la relation. Évitons cet aspect simplement visuel, charnel et épidermique. Allons un peu plus loin, travaillons d'abord un peu plus loin dans le domaine de l'âme et des affections, et ensuite allons un peu plus loin dans le domaine de l'esprit, c'est-à-dire de la relation avec le Seigneur. Qu'en est-il? C'est important cela. Nous voyons les choses à l'envers. Dieu les voit à l'endroit. L'esprit, l'âme et le corps. Nous voyons d'abord le corps. Après, nous voyons s'ils pensent comme nous, s'ils ont les mêmes affections, et après, l'esprit, on n'en a rien à se faire. C'est dommage. Mes frères et mes sœurs, se marier, c'est un engagement très important. Pour une raison simple, c'est que l'engagement, il est à vie. Je répète, il est à vie. Maintenant, je répète ce que je disais au début. Hein. Je ne suis pas en train de juger personne, mais je suis obligé de parler de la parole de Dieu. Sinon, tout discours et toute prédication est vaine et non avenue. Mais on est obligé de dire la parole. Selon la Bible, le principe du mariage est solennel. Jésus dira ceci, « Ils ne sont plus deux, mais ils ont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Permettez-moi de faire une petite parenthèse sur ce que la Bible présente sur le divorce. Je ne vais pas donner d'explication pour viser personne ou quoi que ce soit, je vais simplement donner les versets bibliques. Permettez-moi de vous dire que le divorce, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, l'ennemi du couple hein, et du foyer. Quand il y a des mariages, même à Saint-Louis, on sort de la mairie et poète-poète dans toutes les rues de la ville et on klaxonne « Vive la mariée !» J'ai jamais entendu des poète-poète « Vive le divorce » quand les gens divorcent. Parce que c'est un drame. C'est un drame. Personne, je dis bien personne, n'a dit « Je vais me marier, t'inquiète pas, dans 6 mois je divorce ». On aime cette fameuse phrase qui est dans les jolis livres des bibliothèques d'enfants, n'est-ce pas? Ils se sont mariés, ils eurent des enfants et vécurent longtemps et heureux. C'est ça qu'on veut, non? C'est ça qu'on veut. Tout le monde, quand il va devant le maire, il dit « Ben oui, je dis oui, mais à vie. Qu'est-ce qui se passe après? C'est autre chose. » Et je ne suis pas là pour entrer dans ces problèmes-là qui sont très difficiles. Mais que dit la Bible? C'est pourquoi il nous faut faire attention parce que le monde abuse du divorce. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Peut-être qu'il faudrait redonner des normes et des bases à l'Église. Bien sûr, certains arrivent avec des fardeaux, avec des passés. Alors Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, notre référence est la Bible. Alléluia. Et que dit le Seigneur? Dieu est témoin. Vous cherchez un témoin pour votre mariage, il y en a déjà un, inscrit d'office. Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Elle est ta compagne, la femme de ton alliance. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, je hais la répudiation. Les religieux sont venus voir Jésus. Qu'ont-ils dit? Ils ont posé une question à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et ils ont ajouté quelque chose de terrible, pour un motif quelconque. C'est terrible, ça. Vous savez, à l'époque, hein, la femme n'avait pas trop de pignon sur rue. Hein. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus les a renvoyés au commencement. Il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est là où il cite « L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair ». Alors ils ont argumenté encore, ces religieux. Oui, mais Moïse, le prophète Moïse, nous a dit de faire une lettre de divorce. Jésus va leur répondre. Il va leur dire, si Moïse vous a dit qu'il faut faire une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur.
Et il ramène. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il ajoute, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. À cela s'ajoutent les versets suivants. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Jésus qui parle. Et même dans le cadre de couple dont l'un est inconverti, ça arrive. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il dit que le mari ne divorce pas si l'épouse inconvertie consent à demeurer avec lui. Et inversement, que la femme ne divorce pas de son mari s'il consent à habiter avec elle. C'est important, non? Vous ne pensez pas? Le but n'est de juger personne, je rappelle ce que j'ai dit au début, s'il vous plaît, de grâce. Mais ceci, juste pour vous dire que le mariage et l'engagement et toute décision qui concerne notre avenir est important et il faut chercher la volonté de Dieu et ne jamais agir sans conviction. Le livre des Proverbes dit ceci, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir pris cet engagement. Alors, on va répondre à quelques questions. Je disais tout à l'heure que le foyer, la vie affective, c'est un jardin secret et privé, n'est-ce pas? Vraiment fermé. Je ne garde personne. C'est moi, mon épouse, ma famille, c'est tout. Alors comment se construit-il? Comment ça se construit? Je donne des règles générales, pas des cas particuliers. Dans le cadre original biblique, c'est quand même Dieu qui a amené la femme à l'homme. À un moment donné, Adam s'est réveillé, il a vu une beauté parfaite. Je crois qu'elle avait été belle, non? Pensez pas, vous? Ah oui, parce que c'est Dieu qui l'a faite. Hein? Et quand il s'est réveillé, et alors, souvent je fais rire mes frères et sœurs parce que je leur dis, vous savez comment Adam a vu Ève? Il l'a vue en tenue d'Adam. C'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. Il y a eu une intervention de Dieu dans ce rapprochement, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. La femme que Dieu a amenée à l'homme était une partie de lui-même, c'est une aide semblable. Mes frères, mes sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, vous qui vous posez peut-être des questions parce que vous êtes arrivés à l'âge où vous dites j'aimerais quand même construire quelque chose. Avec qui me marierais-je? Point d'interrogation, grande question. Hein? Ça fait trembler aujourd'hui. Hein? Cette question, elle est ambiguë et difficile. Quand je vois cela, chers jeunes, filles, garçons, ne croyez-vous pas que Dieu soit capable de faire pour vous la même chose? Non pas qu'il va vous amener une fille à votre porte, elle va frapper en disant « c'est moi ». Non, mais Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Alors parlons quelque peu de cette rencontre. Intéressant, hein? Tout à l'heure je vous disais, tant qu'il y aura des garçons, des filles, il y aura des rencontres. Serions étonnés de voir comment ça s'est passé pour tous les frères et sœurs qui sont mariés au milieu de nous. Hein. Chacun a son expérience, mais nous allons garder notre vie privée pour nous-mêmes. OK ? D'abord, une première chose importante pour tous ceux qui aspirent à un foyer, attention aux fréquentations. Important. Attention aux fréquentations. Et puis, lorsque des jeunes viennent me voir en disant « Frère, je vais me marier », bien sûr, je suis obligé un peu de leur demander avec qui aujourd'hui. Mais je leur pose la question « Pourquoi tu veux te marier ?» C'est intéressant de se poser la question « Pourquoi ?» Est-ce une pulsion simplement sexuelle? Alors il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux arrêter. À moins que l'on réfléchisse avec notre tête, parce que nous avons une perspective de recevoir dans notre vie un être complémentaire que nous allons élever, non pas élever parce que c'est une gamine, mais élever dans le sens de voir son progrès et de lui permettre d'être heureux, parce que c'est une nouvelle dimension qui sera ajoutée à la vie humaine. Et si le célibat est heureux et extraordinaire, et que tout célibataire doit vivre sa vie de célibataire à fond, dans le plein sens du terme, autant la vie du mariage doit être aussi vécue à fond, n'est-ce pas? Voilà.
C'est beau. Alors, il faut raisonner. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce que je veux faire? En reprenant ce que nous disions tout à l'heure au début, mais ce jardin que Dieu me donne, comment je veux le gérer? Est-ce que je veux en faire mon intimité, notre intimité? Est-ce que je comprends qu'avec l'autre, je ne suis plus un, mais je suis plus deux, mais un? Est-ce que je veux construire, garder, protéger, embellir? Et si je suis un garçon, qu'est-ce que je veux que cette jeune fille qui deviendra mon épouse devienne dans mon foyer? Et pareil pour la fille, qu'est-ce que je veux que ce garçon qui demain devient mon mari soit dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours? C'est important ce genre de questions. Répondez-y. Répondez-y. Il y a le mystère de la rencontre. Il y a quelque chose de banal dans la rencontre parce que ça se reproduit des millions de fois dans le monde, la rencontre d'un garçon et d'une fille qui peut aboutir au mariage. Alors permettez-moi de dire ceci. À la base de toute rencontre sentimentale, même si c'est juste une rencontre amicale, parce que ça commence comme ça, n'est-ce pas? Ah oui. On ne voit pas quelqu'un, c'est elle, c'est bon. Non. Mais à la base de toute rencontre, permettez-moi de dire ceci, qui sont des bases essentielles pour votre quiétude, votre paix, votre avenir. Il doit y avoir la pureté. Il doit y avoir la pureté. Dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos sentiments, dans vos pensées. S'il n'y a pas de pureté dans votre pensée vis-à-vis de la personne que vous commencez à fréquenter ou que vous fréquenterez après, vous n'irez pas très loin. Vous n'irez pas très loin. Ces pensées gâcheront toute votre vie affective. Il doit y avoir du respect, le respect de l'autre. La jeune fille doit respecter le garçon doit respecter la fille. Le désir d'élever l'autre. Amen. C'est important cela. Pas pour un jour, mais pour toujours. D'où attention à nos conversations, à nos paroles. Dans la vie affective, on ne prend rien. Tout doit être donné. C'est ça l'amour. L'amour donne. La preuve. Bien sûr, ça ne se passe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais dans les temps anciens, il n'y a quand même pas si longtemps que cela, le jeune homme qui avait en vue une jeune fille allait voir le papa de la jeune fille. Vous en souvenez, les gars? Enfin, les vieux. Vous en souvenez? Et qu'est-ce que vous disiez à ce monsieur qui allait devenir votre beau-père, qui vous regardait avec 2 canettes dans les yeux en disant « C'est qui cet oiseau rare, là ?» Hein? Vous lui avez pas dit « Monsieur, je prends votre fille ». Non. Vous lui avez dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez me donner la main de votre fille ?» N'est-ce pas? On ne prend jamais rien dans la vraie vie affective. Tout nous est donné. On s'offre à l'autre, on se donne à l'autre. C'est bien ce que Dieu fait. On ne prend rien. Tout nous est donné. Et quand on veut voler ou prendre, c'est là qu'il y a un problème. Et un très grave problème. C'est pourquoi il faut réfléchir sur l'avenir. Souvent, je dis aux jeunes, « Ok, vous voulez ça, mais réfléchissez dans 10 ans. Vous serez quoi ?» La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses de la vie trouve le bonheur. Et puis, ne réveillez pas l'amour. Ce n'est pas la peine de forcer quelqu'un à vous aimer s'il ne vous aime pas. L'amour peut se réveiller doucement, doucement. Bien sûr, il y en a qui sont tellement sentimentales, ils tomberaient amoureuses de toutes les filles de la rue. Vous voyez, de toutes les filles qu'ils voient. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux sentiments. Hein. Des fois, ils nous jouent des tours. Et puis, demandons conseil. Les conseils sont bons à prendre. La Bible dit que celui qui écoute les conseils sont sages et sages. Quels sont ceux qui peuvent vous conseiller, jeune homme, jeune fille? Vos parents. Amen. Parce qu'eux, ils ne sont peut-être pas amoureux comme vous de la même personne, mais ils sont comme le drone, n'est-ce pas, qui voit, hein, et qui supervise avec affection, mais ils peuvent vous dire attention. Ou alors ils peuvent dire oui, c'est quelqu'un de bien. Mais ils peuvent conseiller. Vous pouvez venir voir votre pasteur aussi. Voilà. Attention à viser la séparation, comme nous le disions tout à l'heure. Et puis, un conseil aux parents. Si vous avez un garçon dans votre famille ou une fille, l'éducation que vous lui donnez, l'instruction que vous lui faites,
Vous préparez votre fils à être un mari ou un père. N'oubliez jamais ça. Vous êtes en train de préparer un homme en vue d'être un futur père, un futur mari. Et c'est pareil pour si vous avez une fille, vous êtes en train de l'éduquer, de l'instruire en vue que demain, bien sûr, elle ait son métier, etc. Mais vous êtes, puisque nous parlons de ces choses ce soir, vous préparez votre fille à être une épouse et une mère. C'est important, ça, non? Jeune homme, il faudra que tu saches que la jeune fille que tu pourras épouser, si Dieu le permet, ce sont des parents qui l'ont fait grandir en vue de te la donner. Pareil pour les filles, le garçon que tu vas épouser, ce sont des parents qui l'ont fait grandir en vue de te le donner. C'est pourquoi il doit y avoir un respect mutuel. Jeune homme, j'aimerais te poser une question ce soir. Peut-être ça peut te mettre un peu de la sagesse. Si tu as une sœur, d'accord? Comment voudrais-tu que l'on traite ta sœur? Alors, si tu veux qu'on traite bien ta sœur, alors ne fais jamais à une fille ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse à ta sœur. D'accord? Si tu as déjà cette ligne de conduite, tu es déjà sur un bon chemin. Ne fais jamais à une personne féminine ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse à ta sœur. Je vous encourage à la prière personnelle et ensemble, de manière à savoir vraiment quelle est la volonté de Dieu. Dernièrement, nous avions une grande réunion de jeunesse, on parlait un peu de ces choses, et il y a un jeune homme qui a dit « Ouais, j'ai posé une question. Comment savoir si c'est la bonne ?» Comment savoir si c'est la bonne? Alors j'ai dit, j'espère que ça dépend ce que tu entends par bonne. J'espère que tu ne cherches pas la bonne à tout faire quand même. Et alors il y en a un autre qui a raconté une petite histoire, que j'ai trouvé sage, mature. Il a dit, il faut faire attention au mariage. Et il prend une histoire. Il dit, comment un oiseau peut-il marier avec un poisson? Peut-il se marier avec un poisson? Le résultat, c'est qu'il va y avoir au moins un mort. N'est-ce pas? Et il a ajouté, il a dit souvent que dans des mariages un peu qui ne sont pas la gloire de Dieu, c'est souvent le chrétien qui meurt. C'est souvent le chrétien. Il était sage, ce jeune homme, il doit avoir 20 ans. Intelligent. Voilà, sagesse. Faites part à Dieu de vos projets, de vos intentions, priez. Non, ne lui dites jamais, Seigneur, je veux ça. Non, non, non. Seigneur, quelle est ta volonté? Soyez prêts à entendre la volonté de Dieu et soyez prêts aussi à entendre cette volonté, même si elle est contraire à celle que vous pensez, parce que Dieu est bon et que le mariage est un engagement à long terme. Soyez attentifs à la paix de Dieu. Alléluia. Je redis cela, la rencontre, elle doit être pure et elle doit être discrète, parce qu'une rencontre, elle peut aboutir, comme elle peut aussi ne pas aboutir. Oui ou non? Ben oui. C'est pourquoi il faut connaître les intentions de l'autre, garder sa pureté et patienter et accepter les conseils. Attention à l'anticipation. Des fois, on met le feu dans son tablier, on se brûle et après on pleure. Et le problème, c'est que même si on ne pleure pas devant les autres, devant Dieu, ce n'est pas bien. Et la conscience, elle est entachée ensuite. Voyez? Permettez-moi de dire ceci. Quelques remarques, vu aussi l'expérience pastorale que j'ai. Si vous ne donnez pas suite, pour une raison ou pour une autre, surtout ne suscitez pas d'espérance trompeuse. Respectueusement déclarez votre refus. Non, merci. C'est clair, net, précis. Permettez-moi de vous dire, chère jeune fille qui êtes là, vous n'empêcherez pas un garçon de vouloir vous parler, de tomber amoureux de vous. Ça, vous ne pourrez pas l'empêcher. N'est-ce pas?
Mais il ne pourra pas vous empêcher que vous puissiez lui dire non, merci. Si tu veux, on reste amis, mais ça ne va pas plus loin. C'est comme ça. Si le garçon est amoureux, surtout jeune fille, ne faites jamais cette stupidité. N'utilisez jamais cela pour vous servir de lui. Ah, il est bête, il m'aime, il est amoureux, moi j'en ai rien à cirer, mais tu sais, je l'utilise comme un pantin. Ne faites jamais ça. Parce que ça serait à votre désavantage et au sien. Si vous avez eu un coup de foudre et que vous êtes éperdument amoureux, permettez-moi de rappeler ceci, gardez vos pensées et ne vous salissez jamais en imagination. L'imagination est tellement frivole. Gardez-vous pur. Gardez celui ou celle auquel vous pensez pur dans votre tête. Gardez pur votre imagination, vos pensées. Respectez aussi votre corps. Attention aux horaires tardifs. Amen. Oh, quelqu'un me dira, frère, je suis fort, je suis spirituel. Tiens, vas-y, jusqu'à 11h tous les soirs, dans la voiture, dans le carocane, mais où ça tombait. Il ne faut pas être un grand spirituel pour dire ça, non? Parce que le diable est plus malin que nous. Donc on s'impose des règles. On s'impose des règles. Des limites. C'est peut-être vieux jeu que je dis cela. Ça n'a rien à voir avec le monde. Le monde dira, fais ce que tu veux, voilà, utilise ceci pour pas que tu tombes enceinte, et puis ça ira très bien. Mais ça, je n'ai rien à faire du monde. Moi, voilà ce que je veux, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit de nous demander de nous garder purs. Et pour nous garder purs, il faut nous mettre des règles, des lois. Et nous ne pouvons pas dire, je suis un chrétien, il ne nous arrivera rien, c'est faux. La chair est faible. Attention aux lieux, aux situations équivoques, aux sous-entendus. La tentation est vite arrivée. Ne soyez pas l'artisan de votre propre tentation. Attention au flirt. C'est un jeu malsain. Ouais. C'est un jeu malsain. Renoncez aux relations sexuelles avant le mariage. Renoncez à cela. Aujourd'hui, le monde dit, qu'est-ce qu'il dit le monde? Ah, il faut bien essayer. Mais non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et renoncez encore plus à l'amour libre que prône le monde. Gardez-vous purs. Je suis sûr que si je pose la question à tout le monde sur le principe, qu'est-ce que l'on souhaite? On souhaite trouver une jeune fille, comme le garçon veut une jeune fille et la jeune fille un garçon, non? Et que ce soit le premier ou la première, oui ou non? Et qu'on arrive au mariage sans avoir connu une relation sexuelle. Mais au contraire, on s'est gardé pur jusqu'à ce jour. Et après, on aura tout à loisir dans le mariage de vivre cela. C'est ce qu'on cherche. Malheureusement, le monde a tout cassé. A tout cassé. C'est dommage. Et puis, il y a une autre chose aussi. Je ne sais pas ici, je ne suis pas votre pasteur. Je le vois des fois, respecter l'Église. Respecter l'Église. Si rien n'est sûr, ce n'est pas la peine de vous afficher dans l'Église. Hein. Affichez-vous chez vos parents, mais pas dans l'Église. L'Église, ce n'est pas le lieu des rencontres des amoureux. OK? L'Église, le lieu où les chrétiens se rassemblent, c'est le lieu où on adore Dieu. Et non pas pour que les chrétiens soient gênés parce que vous avez deux qui roucoulent à côté. Ce n'est pas le but. L'Église n'est pas cela. Nous avons besoin de respecter. Alors, avant que ce soit officiel, soyez discrets. Soyez discrets. Ne soyons pas un scandale, ni pour Dieu, ni pour l'Église, ni pour les anges. Surtout si après ça n'aboutit à rien. Ouais. Ça n'aboutit à rien. Puis après, vous avez les fiançailles. L'officialisation de la relation. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que les fiançailles sont une promesse sérieuse qui doivent aboutir au mariage. Et vous constatez aussi quand même qu'il y a une différence entre les fiançailles et le mariage, non? Il y a une grande différence. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps de la prière. C'est le temps où on se pose les bonnes questions ensemble. Eh oui, les bonnes questions. Ce n'est pas simplement le temps où on se regarde dans les yeux. Non, c'est le temps où on veut anticiper une construction que l'on va faire, que l'on va commencer dans quelque temps.
Et on se pose les questions. Quelle sera la place du Seigneur dans notre foyer? Quelle sera la place de la Bible dans notre foyer? Quelle sera la place de la prière? En tant que couple et jeune couple, quel sera notre engagement dans l'Église? Quel sera-t-il? Quel sera le rôle de chacun dans la maison? Vous ne croyez pas que ce n'est pas intéressant de dialoguer de tout ça? Quelle sera la place de l'argent dans le couple? Quelle sera la place de l'offrande pour l'Église dans le couple? Quelle sera la place de la sexualité dans le cadre du couple? Quelle sera la place des enfants, de leur éducation? Est-ce que nous pouvons voir et connaître les conseils de Dieu? Quelle sera la place du travail dans le sein familial? Quelle sera la place des projets? Comment allons-nous les concrétiser? Je visitais dernièrement un couple qui a quand même une certaine expérience de vie affective, et on est arrivé un petit peu sur le sujet, et ils m'ont dit ceci: dans nos fiançailles, nous nous sommes engagés à 2 choses pour notre mariage. Nous sommes vus, nous avons dialogué, nous avons dit nous allons mettre en place 2 choses pour notre mariage et nous allons y tenir. Première chose, c'est de tout se dire sans rien se cacher. Intéressant, non? On doit tout se dire. Est-ce que tu es d'accord? Ok, on est d'accord. Bon, maintenant, ça fait plus de 20 ans, voire 30 ans que ça dure, hein? Mais ils tiennent toujours ferme. Tout se dire. Quoi qu'il arrive, tout se dire. Et la deuxième résolution qu'ils ont prise, ce jeune couple, c'est de ne jamais se gronder devant les gens, de s'enguirlander dans le moon. Intéressant, non? Si on avait besoin de quelque chose à se dire parce qu'elle a fait peut-être quelque chose ou il a fait quelque chose qui m'a déplu, j'attends d'être dans la chambre tous les deux quand nous la fermée. Il nous dit maintenant voici. C'est intelligent, non? Eh oui. Attention à la non-communication. Attention aux bouderies. Attention aux rancunes. Et puis, ce temps de fiançailles peut être aussi une réflexion sur les épreuves à venir, s'il y a du chômage, s'il y a la maladie, s'il y a des conflits familiaux, comment on va se gérer, tout ça. On peut anticiper, on peut dialoguer, on peut discuter. Gloire à Dieu. Alors, la question pourrait être posée, qui doit se fiancer? Intéressant cette question-là. Vous avez vu, tout le monde se fiance aujourd'hui. Moi, j'ai une personne, elle est venue me voir, elle a 60 ans, elle a quelques enfants, elle a des petits-enfants, elle dit, frère, mais ça a fiancé. C'est comique, voire pathétique, n'est-ce pas? Frères et sœurs, soyons honnêtes. Ce sont des questions que je pose, ne me répondez pas. Que veut dire le blanc aujourd'hui dans le mariage? Que veut dire la virginité aujourd'hui dans le mariage? Soyons honnêtes. Le monde s'en fiche. Aujourd'hui, on se moquera des jeunes filles qui sont toujours jeunes filles. On se moquera des jeunes qui, à 25 ans, 30 ans, parce qu'ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas connu de fille à côté. Oh, mais c'est quoi, toi? Tu aurais dû faire curé. Hein, et toi, tu aurais dû faire bonne sœur. Voilà ce qu'on dit. Savez-vous que les vierges étaient fêtées dans la Bible? Nous, on a la fête des ananas, la fête des chouchous et de l'ail. Il y avait la fête des vierges. Amen. Ce n'est pas péjoratif ni mesquin ce que je dis là, mais c'est une réalité, frères et sœurs. Jeunes filles, gardez-vous pures. Ne soyez pas, comme disait un psychologue, ne soyez pas le chewing-gum que l'on a mâché, que l'on jette après. Ne soyez jamais ça. Si l'on ne vous respecte pas avant, on ne vous respectera pas après. Et celui qui vous aime, la caractéristique de l'amour, c'est qu'il vous respecte. Et s'il vous dit, si tu m'aimes, couche avec moi, ce n'est pas l'amour, c'est du chantage. N'acceptez jamais ça. Gardez-vous devant Dieu, peu importe ce que le monde dit. Vous, c'est devant Dieu. Vous voulez avoir l'approbation de Dieu, et pas des hommes. Maintenant, on parle de la virginité des filles. Permettez-moi de vous dire que la Bible parle aussi de la virginité des garçons. Voilà. Et plaise à Dieu que ce soit le garçon ou la fille, vous puissiez vous garder pur pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis ensuite, il y a le mariage.
Je dépasse un peu le temps, excusez-moi. Ça va? La Bible nous parle du mariage. Il n'y a aucun mariage religieux dans la Bible. Tout est mariage civil. Quel a été le premier mariage? Adam et Ève. Quel a été le maire? C'est Dieu. Quand Isaac et Rebecca se sont mariés, qui a officié? Abraham, le patriarche. Quand Boaz et Ruth se sont mariés, ils sont allés voir, non pas le sacrificateur, ils sont allés voir les anciens de la ville. C'est du civil. Vous savez qu'il y a une loi en France qui dit ceci, que tout mariage religieux qui est fait avant le mariage civil est punissable de prison et d'amende. C'est écrit dans la loi française. Mais le mariage est avant tout une institution divine et il nous faut être soumis aux autorités. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu est le témoin silencieux mais présent, désigné d'office. Il est là. C'est pourquoi la signature des deux mariés est un engagement lorsque l'on signe. Vous vous rappelez les frères quand vous avez signé? Les sœurs aussi. Un engagement en présence des témoins. Je dis oui pour prendre pour époux ou épouse. Mais en disant oui, je sous-entends non. Je dis oui au mariage et non à tout le reste. Gloire à Dieu. Dieu voit. Et autant nous sanctifions le Seigneur en toutes circonstances, autant nous devons sanctifier le Seigneur dans notre mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous choque peut-être? Et puis dans le mariage, bien sûr, en parlant purement, il y a la vie affective, n'est-ce pas? La Bible est très pudique, très simple, très pudique. La Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, on sait très bien ce que ça veut dire. La Bible dit le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme, et la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est le mari. Sauf pour vaquer à la prière. Sinon, retournez ensemble, cela évitera l'impudicité. C'est l'apôtre Paul qui dit ne vous privez pas l'un de l'autre, ne vous privez pas d'affection. Les marques d'affection, mais usez, en abusez, alléluia. Dans le cadre du foyer, tout est permis. Amen. Bien sûr, dans le respect et la communication. Vous voyez, des jeunes, ils ne sont ni fiancés, ni mariés, ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit, et quand ils sont mariés, ils ne font plus les choses dont ils ont le droit. Et vous vous posez les questions, c'est quoi les affaires? N'est-ce pas? Ma mère, vous connaissez ma mère, Madame Cizeron, ça fait 6 ans qu'elle est décédée. Elle nous disait à nous, ses enfants, elle disait à mes petits-enfants, « Eh, s'il vous plaît, moi j'ai plus mon mari, alors s'il vous plaît, faites-vous beaucoup de bisous, parce que moi, s'il était là, j'en ferais beaucoup à mon mari. » Amen. Bien sûr, pas de vent de moon. C'est évident. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères et mes sœurs? L'affection. Voyez? On est prêt à se mettre sur son 31 pour son patron, pour ici, pour là, et pour l'autre qui est avec nous, presque on oublie. Alors qu'on devrait se faire beau et belle pour l'autre aussi, non? Mes frères et mes sœurs, ce jardin, il faut l'entretenir. C'est un jardin privé qui ne concerne personne, qui regarde. Il est unique. Vous n'avez pas besoin de copier sur l'autre. Vous n'avez pas besoin. L'autre, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée, c'est unique pour lui. Le vôtre, il est unique pour vous. Amen. Et devant Dieu, Dieu vous aidera. Gloire à Dieu. Votre vie conjugale, Dieu veut la bénir. Attention aux intrus dans le jardin. Déjà, il y a la séduction du diable. Puis il y a les amis aussi, on les a pour notre malheur. Hein. Moi, j'ai vu des foyers qui se sont détruits parce qu'il y avait un peu trop d'amis qui rentraient dans le foyer. Hein. Eh oui. Attention à l'argent aussi. Le manque de dialogue. Les télévisions, les réseaux. Moi, je dis souvent aux jeunes qui vont se marier, virez-moi la télévision pendant 1 an. Mettez-la au garage. Voilà. Et puis, quand vous êtes ensemble, le repas, le matin, le midi, le soir, dialoguez, partagez, soyez ensemble à tous égards. Quelques considérations. Permettez-moi de vous dire que notre mariage, il est vécu dans un monde déchu. Permettez-moi de vous dire que dans le mariage, ce sont des pécheurs qui se marient avec des pécheurs. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Vous et moi, nous n'avons tout simplement pas le privilège d'être mariés à quelqu'un de parfait. Je me rappelle de ce témoignage dans une assemblée. Le pasteur a dit « Qui est parfait au milieu de nous ?» Et il y a un monsieur qui a levé la main et dit « Moi, je suis parfait. »
Et tout d'un coup, il y a une voix qui a retenti dans l'église. Elle dit « Chérie, je suis là ». Soyons réalistes dans nos attentes. Et puis, Dieu est fidèle et puissant. La vie se déroule dans un mauvais environnement, mais nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes jamais seuls dans le combat. Dieu est proche, si proche qu'au moment où nous en avons besoin, il est là pour tendre la main, nous toucher, nous relever. Souvenez-vous que Jésus a fait son premier miracle lors de noces, lors d'un mariage. C'est toute une signification, cela. Gloire à Dieu. Alors, avant de conclure, permettez-moi de faire une deuxième parenthèse. Il s'agit du remariage. Il y en a dans notre assemblée, il y en a partout, n'est-ce pas? Et loin de moi la pensée de juger. Il y a des veufs, il y a des veuves. Alors que dit la Bible? La Bible nous parle de ces choses. Si ce sont des jeunes veuves ou des jeunes veufs, je pense que les deux choses sont la même façon. Paul n'a peut-être pas parlé des veuves parce qu'on sait très bien qu'il y a plus de veuves que de veufs. C'est comme ça dans la vie. Et peut-être dans l'existence de Paul, les maris partaient plus tôt par rapport aux épouses. L'apôtre Paul donne le conseil. Il dit « Je veux que les jeunes veuves se marient et qu'elles se marient dans le Seigneur. » Et là aussi, permettez-moi de donner ce conseil, là aussi, recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu et demandez à Dieu sa direction. Mais il y aura quand même des choses à considérer, qu'on le veuille ou non. Si un homme se marie avec une veuve, il ne faut pas qu'il oublie des choses très importantes. C'est que si cette personne n'avait pas perdu son mari, elle ne se serait pas mariée avec lui. Cette personne qui est là avec une souffrance douloureuse. Moi, je n'ai jamais vécu cela, et merci Seigneur, mais je compatis aux douleurs de ceux qui vivent cela, parce que c'est dramatique, quel que soit l'âge auquel vous perdez votre conjoint. Et il faudra d'une certaine manière savoir être doux et compréhensif dans certaines périodes où l'autre, qui a perdu cet être cher, s'en souviendra. Vous comprenez? Donc c'est là où la réflexion s'impose. Si l'homme se marie avec la veuve, tu sais, ton ancien gars, là, je ne veux plus en entendre parler, vous risquez d'être frustré, là. Parce que la douleur est toujours là, même si cette personne veuve trouve un nouvel élan d'affection vis-à-vis de cet homme-là. Parce que Dieu peut aider aussi dans ce domaine. Et nous en avons des cas dans la Bible. Maintenant, pour ceux qui sont plus âgés, les personnes veuves âgées, un conseil de ma part, reste tranquille. Amen. C'est un conseil. Ce n'est pas le Seigneur, comme dit Paul, c'est moi qui le dis. Mais je vous garantis que c'est un bon conseil. Et puis, vous avez des personnes qui ont vécu des fois des divorces et qui se remarient. Là aussi, il faut prendre tout en considération, et sans juger personne, il faut prendre en considération, surtout si dans les foyers, il y a des enfants. Donc, il faudra prendre en considération que il y a les enfants de l'autre qui ne sont pas les miens, il y a les enfants de elle qui ne sont pas les miens, il y a aussi les grands-parents des enfants qui ne seront pas les grands-parents de moi. Tout ça qu'il faut mettre sur le tapis. Il ne faut pas dire « je vais m'arranger après ». Après, je lui dirai « écoute, c'est terminé, hein, l'autre famille, c'est... » Non, ce n'est pas vrai. Tout cela, il faut réfléchir devant le Seigneur. C'est pourquoi l'engagement sacré doit être réfléchi, posé devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Alors, je conclus. Notre engagement dans la vie affective témoigne, notre mariage devrait témoigner devant les hommes, le monde, la famille, l'Église, que nous avons recherché le plan de Dieu et que nous sommes une bénédiction pour notre propre famille, pour notre famille élargie, pour l'Église, mais aussi pour le monde en tant que témoignage. Alléluia. Nous sommes la meilleure démonstration de l'Évangile dans notre foyer. Josué disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais si nous proclamons que Dieu est notre Dieu, que la Bible est la parole de Dieu inspirée, mais si nous n'agissons pas comme elle le déclare, alors nous sommes nous-mêmes des arguments en défaveur de l'Évangile. Nous sommes les pires témoins de l'Évangile. Mais si je me suis converti au Dieu vivant et vrai, alors comme dit la Bible, je suis mort au monde.
et je suis vivant pour Dieu. Et c'est pour lui que je vis. Ma vie doit le glorifier. J'apprends à le connaître et je veux le servir. Alors mes frères et mes sœurs, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia, à tout niveau. Je n'ai pas dit ça, mais peut-être je pourrais le dire, ça pourrait aider quelqu'un. Je sais que ça ne se court pas les rues, ce que je vais dire là, mais ça peut arriver dans la vie affective. Je pose juste la question. Et si Dieu voulait que tu restes célibataire? C'est tout. C'est simplement la question que je pose. Si Dieu voyait ce plan pour toi. J'en ai connu, hein? Des personnes qui, devant Dieu, ont senti que Dieu les dirigeait dans ce sens. Mais leur vie a été une réussite formidable. Parce que dans l'appel de Dieu, Dieu compense aussi tous les manques et nous permet d'être heureux pour sa gloire et pour son honneur. Alléluia.